Alors monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Réouverture officielle dès ce lundi du tronçon Mputo Golf Hotel Cocody. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait l'annonce aujourd'hui vendredi. Amédée Kofi Kwaku effectuait une visite sur le site. C'est depuis le 23 décembre dernier que cette route est fermée pour des travaux d'élargissement. La pression fiscale en Côte d'Ivoire est estimée à 12%, loin des 18% de la norme communautaire. Le directeur général des impôts a présenté l'annexe fiscale à la loi des finances 2022 face à la presse. Au journaliste Ouattara Aboussi a expliqué les mesures de soutien aux entreprises et les actions de renforcement de mobilisation des recettes. Dans le dossier VDC de ce soir, on ira en Guinée. Le mâchoiron, communément appelé konkoué, est un mets de choix très prisé et convoité. On retrouve ce poisson hors de la Guinée grâce à la diaspora africaine. Le prix n'est plus désormais à la portée de tous parce que le konkoué fait l'objet d'un réel business que vous allez voir. Et puis la Russie est au Mali. Plusieurs dizaines de militaires russes se déploient actuellement dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Officiellement, il s'agit d'entraîner l'armée malienne. Après l'acquisition de matériel, certains y voient tout simplement l'arrivée de Wagner. C'est un soulagement pour les habitants de cette partie d'Abidjan-Cocody. Le tronçon Mputo Golf Hotel sera ouvert ce lundi, une route fermée pour travaux d'élargissement depuis décembre dernier. Le ministre de l'Équipement Amédée Kwaku a effectué une visite sur le site. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Dernière couche de bitume, dernière inspection et dernière consigne. En présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Nous sommes à la Riviera Golf, sur le chantier de l'élargissement de la voie, allant du carrefour Sol Béni à l'ambassade des États-Unis. Les travaux sont dans leur ultime phase. Les travaux sont finis à 95%. Vous voyez, on est en train de mettre exactement la dernière couche. Et puis après, mettre les bandes blanches, c'est-à-dire pour la sécurisation des usagers. Les travaux portaient notamment sur l'élargissement et le renforcement en 2x2 voies de ce tronçon de 8 km avec la construction d'un pont. Les rampes d'accès à ce pont avaient été fermées depuis le 22 décembre dernier. Avec ces travaux, nous étions obligés de fermer pendant près d'une dizaine de jours cette voie. Ça a causé beaucoup de désagréments. Mais à partir de lundi, ceux qui empruntent cette voie verront leurs conditions de circulation très aisées. Ils pourront emprunter cette voie tranquillement. Le temps de nous laisser demain et dimanche pour mettre toutes les bandes blanches, pour faire tout ce qui est sécurité routière. Un désengorgement donc pour ce tronçon à partir de lundi prochain. Le ministre a profité de cette occasion pour demander la clémence des usagers face aux nombreux désagréments que leur causent les travaux et a promis la mise en place de plans de circulation qui devront minimiser ces problèmes. Et dans l'actualité ce soir, des images sur les réseaux sociaux ont présenté cette école dans un état moins reluisant. Alors ce vendredi, la ministre de l'Éducation nationale effectue une visite dans les locaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Mariatou Kodé est allée faire le constat que l'on voit dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. C'est à 12h15 exactement que la ministre Mariatou Kodé arrive sans prévenir au lycée d'excellence Alassane Ouattara. Elle est conduite directement par l'agent de sécurité au bureau de la chef de cet établissement, en plein entretien avec les responsables des parents d'élèves. À ses hautes surprises, elle dévoile l'objet de sa visite. Vérifier si les images présentées comme étant celles de cette école sur les réseaux sociaux sont une réalité. Tout de suite, la visite est entamée. Après plus de 30 minutes, elle se fait une idée nette de la réalité. À partir d'informations que nous avons reçues, nous sommes venus voir l'état des salles d'eau, des toilettes, des chambres à coucher, des dortoirs, des élèves. Et nous avons pris bonne note de ces réalités qui impliquent les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, toute l'administration. Et très bientôt, au sortir d'ici, je vais convoquer une réunion où je vais recevoir tous les parents d'élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara.
Il faut que chacun joue sa partition. Une réunion avec les parents d'élèves pour améliorer davantage les conditions de vie dans cet établissement cher au président de la République. Mais en attendant, Mariatou Koné a tenu à sensibiliser les élèves sur la nécessité de prendre soin de son cadre de vie. Madame, nous avons appris qu'être propre, c'est rester en bonne santé, que la propreté, ça paye, ça permet aux élèves, au personnel et à tout le monde de rester en bonne santé, de vivre dans un environnement propre pour mieux étudier et être toujours excellent. Mais pourquoi quand vous êtes dans vos dortoirs, vous ne tirez pas la chasse d'eau? Madame, il y a certains élèves qui n'ont pas encore compris cette histoire, mais nous essayons de toujours les sensibiliser en espérant qu'ils comprennent ça un jour. Outre la question de la salubrité, plusieurs autres questions, comme celle de l'insuffisance d'enseignants, ont été abordées. Sur cette dernière, la proviseure et le collectif des parents d'élèves ont rassuré la ministre. Aujourd'hui, le lycée d'excellence Alassane Ouattara ne manque pas d'enseignants. Un autre lycée d'excellence existe depuis 1962, Sainte-Marie de Cocody. Et sa fondatrice, tenez-vous bien, a aujourd'hui 100 ans. Odile Vasselot est une pionnière de l'éducation dans le pays. Elle a reçu un appel téléphonique de la ministre Mariatou Koné. Elle lui rend hommage pour son apport dans la formation de la jeunesse. Didier Nguessan. Née le 6 janvier 1922, Odile de Vasselot est la fondatrice et la première directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody. En 1962, à la demande du président Félix Houphouët-Boigny, la communauté apostolique Saint-François-Xavier envoie Odile de Vasselot fonder le collège Sainte-Marie d'Abidjan. Le collège ouvre ses portes à jamais 220 logements, puis s'installe 5 ans plus tard, en 1967, dans ses locaux définitifs de Cocody et devient lycée en 1970. Odile de Vasselot en sera la directrice de 1962 à 1988, soit 30 ans au service de l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. À l'occasion de son centenaire, ce 6 janvier dernier, la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a tenu à lui rendre un vibrant hommage. Je sais ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Écoutez, c'était les meilleures années de ma vie en Côte d'Ivoire. Oh. J'ai été très, très heureuse là-bas. Oh. Et j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Ah, Dieu merci. En tout cas, nous sommes très contents de parler avec vous, de vous souhaiter un joyeux anniversaire. 100 ans, ça n'arrive pas tous les jours. Et vous comprenez mon émotion à vous entendre. Surtout quand je parle à quelqu'un qui a formé beaucoup de leaders à tous les niveaux de l'administration de Côte d'Ivoire. Lycée à l'origine catholique et dirigé par la communauté Saint-François-Xavier, Sainte-Marie appartient aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire. Lycée laïque, il accueille des jeunes filles de toutes confessions religieuses. Odile de Vasselot vit aujourd'hui à Paris, en face du musée d'Orsay. Elle continue d'être sollicitée pour témoigner de son expérience de résistante et de pédagogue. C'est donc une longévité au service de l'éducation et la formation. Des fruits de Sainte-Marie qui assurément contribuent aujourd'hui au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le pays qui a adopté la loi des finances 2022, l'annexe fiscale expliquée aux journalistes, le directeur général des impôts a passé en revue les mesures de soutien aux entreprises et les décisions pour le renforcement de la mobilisation des recettes. Cheikh Koné. Pour cet exercice devenu une tradition, Ouattara Sy, directeur général des impôts, a usé de mots simples et d'exemples pratiques pour faire comprendre aux journalistes la lettre et l'esprit des dispositifs fiscaux contenus dans l'annexe fiscale 2022. Au chapitre des mesures de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, il a été institué, comme l'a expliqué de prime abord le premier responsable de l'administration fiscale, un relèvement du taux des droits d'assises sur le tabac de 39 à 40%, soit un taux global de taxation de 47%. Autrement dit, la cigarette électronique et les matériels de la chicha sont désormais taxés. Au niveau de l'audiovisuel, à côté de la taxe sur la publicité de 3% déjà soumise aux entreprises de presse locales, Ouattara Sy a annoncé l'institution d'une taxe spéciale sur les messages publicitaires diffusés en Côte d'Ivoire par des entreprises non résidentes. La taxe doit être déclarée et payée en Côte d'Ivoire par le diffuseur de messages ou, à défaut, la régie qui fait diffuser le message. Elle est perçue au tarif de
20 000 francs par heure ou par fraction d'heure. L'une des innovations de cette année fiscale 2022 reste la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôts. Pour simplifier la vie aux entreprises, il a été décidé d'aligner la durée de l'attestation d'assujettissement ou de non-assujettissement à l'AIRC à la durée, je dirais, de vie de l'entreprise dans le régime d'imposition où elle est. Le directeur général des impôts s'est par ailleurs expliqué sur la pertinence du dispositif qui institue une taxation sur les entreprises de vente en ligne. Il ne s'est pas arrêté là. Ouattara s'est voulu optimiste et a promis étendre la mesure sur le secteur des taxis à la commande. Le commerce électronique, on a commencé. Ça va être notre première expérience. Je crois que nous sommes également les tout premiers dans la zone UEMOA à nous jeter à l'eau. C'est en acceptant de trébucher qu'on peut apprendre à marcher correctement. Les gens pensent qu'on dort. On ne dort pas. Voilà. Je n'ai pas dit de quelqu'un. Mais j'ai dit il y a des transporteurs qui payent des impôts et il y a des transporteurs qui ne payent pas des impôts. Et qu'il y a un autre mode de fonctionnement que nous avons compris. Et on ne va même pas attendre 2023. L'année fiscale 2022 comporte 25 articles, mais pour des questions de temps et de commodité, le conférencier du jour s'est attardé sur 9 dispositions essentielles reparties sur 3 chapitres. Les mesures de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, les mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi, et enfin, les mesures techniques et de rationalisation du dispositif. Voyons une autre source de mobilisation des recettes de l'État. L'effectif se renforce du côté des soldats de l'économie. Les douanes ivoiriennes ont remis les épaulettes à 118 agents. Ils sont donc désormais prêts à investir le terrain. Le patron de cette régie, Pierre-Alphonse Da, exhorte ses nouveaux sous-officiers à intégrer les valeurs d'éthique. Lansine Bakayoko. Issu du concours de recrutement des agents d'encadrement des services douaniers, session 2017, les 118 nouveaux sergents qui reçoivent les galons ont fait leur formation militaire à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké. Des épaulettes dorées, symbole de prestige, mais également de pouvoir pour ces futurs soldats de l'économie. L'État a fait sa part. Sachez que désormais, vous avez des devoirs vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de l'administration des douanes. Le devoir, c'est savoir s'adapter en toutes circonstances à l'appel de la nation. Mériter de la nation, c'est avant tout refuser de s'allier au réseau de fraude et de contrebande, préserver les recettes fiscales afin de protéger le financement des dépenses nécessaires au rayonnement de la Côte d'Ivoire tout entière. L'objectif du général Pierre-Alphonse Da, bâtir une douane moderne et vertueuse. Nous allons nous efforcer, partout où nous serons, à être exemplaires, à nous démarquer par certaines valeurs, à savoir la rigueur et l'honnêteté professionnelle. C'est cette intégrité des agents qui devrait permettre de délivrer des services de qualité et maintenir la confiance des usagers clients. Appliquer les pratiques et les procédures douanières par des moyens technologiques renforcés, mais surtout faire preuve d'exemplarité. Le message que je souhaite vous passer, c'est que désormais, vous tournez le dos à la facilité, à la corruption, au détournement, à tous les maux que nous essayons de combattre dans notre administration. Et je sais que je peux compter sur vous. Au cours de l'exercice budgétaire finissant, les douanes ivoiriennes ont mobilisé plus de 2065 milliards de francs CFA. Pour le budget 2022, les attentes vont bien au-delà. Et dans le nord du pays, le ministre des Ressources animales et halieutiques en mission de terrain, Sidi Tchemoko Touré, continue ses tournées dans le cadre de la stratégie de relance de l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. 3 stations dans le Hambol et le Tchologo visitées. Ces sites qui sont spécialisés dans la production de lait, de fourrage et l'amélioration génétique sont fermés depuis 2002. Le reportage de Kader Sogodogo. Badika, région du Hambol, une station spécialisée dans la production de fourrage et de semences en fourragère. Par le passé, des bovins étaient entretenus sur le site. La crise de 2002 aura impacté négativement la station qui ne fonctionne plus.
Le gouvernement ivoirien, dans le cadre de la stratégie de relance de l'élevage de bovins, veut redonner à la station de Badika son lustre d'antan. C'est tout le sens de la mission de terrain du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré. Depuis déjà quelques années, nous avons une déstructuration des circuits d'approvisionnement en bétail venant de nos pays frères voisins. Et il est bon que nous puissions voir comment est-ce que, alternativement, en attendant que les éléments de sécurité se stabilisent dans les autres pays voisins, nous puissions trouver des réponses à travers la production locale. Autre région, le Tchologo, 2 autres stations. D'abord, celle de Nyoronengue faisait de l'amélioration génétique en vue de la production de lait. Non loin de là, la station de Pania, réputée dans l'amélioration génétique pour la production de viande par décroisement. L'objectif de la présence de Sidi Temoko Touré reste le même. La reprise des activités de ces 2 stations. La vision gouvernementale est claire. L'élevage de bovins qui profite aux producteurs et aux consommateurs. Le programme de gestion du littoral ouest-africain est conçu pour répondre aux besoins impérieux de préserver les côtes marines de l'érosion et autres facteurs de pollution. À Grand Bassam, sur initiative du projet Waka, des élus municipaux des zones côtières ivoiriennes ont réfléchi durant 4 jours sur les méthodes et moyens d'affiner la résilience. Des réflexions qui vont permettre au pouvoir public de mieux accompagner la politique régionale. Franck Wadio. Le littoral ivoirien, 566 km d'étendue, à potentiel économique notable, mais un espace fortement menacé par l'érosion. À Grand Bassam, les élus municipaux de ces zones réfléchissent alors un cadre d'échange créé par le programme de gestion du littoral ouest africain. Afin de parvenir à rendre résilientes les communautés et les zones côtières qui subissent depuis un certain temps les affres de changement climatique par l'érosion et la perte des moyens de subsistance. Pour pouvoir agir de façon collective, il est important qu'on les mette en réseau pour partager les préoccupations, pour partager les expériences dans la gestion de leur territoire. Des élus qui ont pu déceler difficultés et propositions communes, la responsabilité des populations est relevée, d'où l'importance de sensibiliser. Que ce soit à Port-Bou et tout près de nous, jusqu'à San Pedro, et toutes les villes côtières sont confrontées aux mêmes réalités environnementales. Je crois que les maires du littoral, nous devions parler d'une même voix, être solidaires aux décisions que nous devions prendre. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par la voix de son représentant, marque sa volonté d'accompagner l'initiative de ses élus, travailler dans la durée. La Côte d'Ivoire comprend une vingtaine de communes maritimes de bord de mer ou lagunes. Au cours des échanges, il a été noté la nécessité d'impliquer tous les acteurs institutionnels, des réflexions sur 3 jours. Au menu du journal ce soir, on va manger du konkoué. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Alors allons en Guinée. C'est le macharon qui est communément appelé konkoué, mais avec une différence. Généralement consommé dans sa forme fumée, les Guinéens en mangent régulièrement. Il est aussi très prisé hors du pays grâce à la diaspora africaine qui en fait l'éloge et n'hésite surtout pas à mettre le prix pour en avoir à table. Aujourd'hui, le konkoué est cher pour le panier de la ménagère guinéenne car son prix n'est plus désormais à la portée de tous. Jusqu'à 60 000 francs guinéens le poisson. Vous allez le voir, il fait l'objet d'un réel business. Le konkoué est un trésor convoité, c'est le dossier Villicide ce soir avec Salima Toudia. Heures au port de pêche de Bessia, dans la commune de Matoto, à Conakry. Kadjatou, cette mère de famille, habitante du quartier, est à la recherche d'un poisson, le mâchoiron, appelé en langue locale le konkoué. Une fois trouvé, le marchandage est enclenché car pour Kadjatou, le prix est élevé pour son panier de ménagère. Elle aura 5 poissons à 7 000 francs CFA au lieu de 4 000 francs CFA qu'elle avait prévu. Elle finit par céder face à une vendeuse qui lui fait comprendre la hausse du prix du konkoué. Nous achetons le carton à 20 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs auparavant. Et le carton contient une trentaine de poissons en fonction de leur grosseur. Nous revendons 4 à 5 poissons à 7 000 francs CFA
et nous obtenons une marge de bénéfice de 10 000 à 15 000 francs CFA. Ce poisson, elle l'a acheté auprès du pêcheur Lamine. Selon lui, l'augmentation du prix du carburant, la taxe sur l'exportation de matériel de pêche sont tant de raisons qui expliquent aujourd'hui la cherté du poisson concoui. Il y a du poisson dans nos eaux. Seulement le matériel de pêche qui coûtait 15 000 est passé à 30 000 et donc nous sommes obligés de fixer les prix en fonction de la hausse des tarifs sur le marché, notamment celui du carburant qu'on utilise pour la partie de pêche à une distance éloignée. Une fois à la maison, le concoui sera nettoyé dans les règles de l'art. On prend le poisson, on le divise en deux, on nettoie l'intérieur en retirant les déchets et on le lave avec de l'eau tout simplement. Revendeuse de poissons concoui, Kadiatou assure que la vente de poissons permet d'assurer le quotidien de ses enfants. Seulement, elle déplore les tarifs non homologués et par manque de subvention de l'État, les personnes exerçant dans ce domaine d'activité sont livrées au diktat des pêcheurs. C'est une espèce essentiellement côtière. C'est des espèces qui sont pêchées dans les profondeurs de 5, 10, 15 à 20, 40 mètres pour l'espèce parquet qui est un peu au large. Donc la consommation de carburant n'a aucune influence sur l'exploitation. Plutôt, aujourd'hui, ce qui est le problème sur le marché, c'est que ce poisson, hier, n'était pas exporté vers les marchés européens, vers les autres pays, mais c'était essentiellement une consommation locale. Mais aujourd'hui, ça a complètement dépassé ce stade et aujourd'hui, la demande est très forte pour l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'il y a combien de millions ou bien de millions de Guinéens, de Sénégalais, d'Ivoiriens en Europe. Et le marché américain n'est pas fermé. Le poisson concoui a une valeur commerciale très appréciée en Guinée. Il occupe la 4e place sur la centaine d'espèces vivant dans les eaux guinéennes. Kadiatou Bangoura est exportatrice de poissons depuis 10 ans. Elle est la présidente de la coopérative des femmes exportatrices au port de pêche de Télémélé, en pleine centre-ville de Conakry. Même si leur activité est encore dans l'informel, il est difficile de connaître les chiffres exacts sur l'exportation du concoui vers les autres continents. Elle estime contribuer à l'économie guinéenne et à faire la promotion du concoui à l'étranger. Vous voyez que les femmes encore fournissent les devises au pays parce qu'on nous ramène en devises. Moi, par exemple, j'ai ouvert le compte et même celles qui n'ont pas de compte, toujours je peux recevoir leur argent et leur remettre. Donc nous contribuons aussi dans ce sens-là. Quand nous avons commencé l'export vers les États-Unis, par exemple, on avait des Ivoiriens qui achetaient un peu, c'est surtout les Guinéens qui le consomment, les Léonais. Mais aujourd'hui, dès que ça arrive, les Nigérians sont là, les Béninois sont là, les Togolais sont là, parce qu'ils ont goûté à ce poisson-là. À l'export, un conteneur prend 925, 900, ça dépend de la grosseur du carton. Elles sont 7 coopératives de 67 femmes fumeuses à recevoir la formation des ONG sur les techniques de commercialisation, mais surtout de fumage, qui fait la particularité du goût du mâchoiron de Guinée. Le concours guinéen déjà vient de la mer, presque il y a le sel dessus, donc on n'a pas besoin d'ajouter autres ingrédients dessus. Nous prenons seulement, nous lavons très bien et nous mettons au feu. Avant le concours, ça apparaît, tu pouvais avoir à 30 000, 20 000. Mais l'essence aussi était moins coûteux. Maintenant, là, tu peux avoir un concours à 60 000, 70 000 Guinéens pendant 30 minutes, 45 minutes. Nous essayons de renverser le poisson. Après les 45 minutes aussi, on essaie de changer la position pour que toutes les parties du concours soient cuites. On va essayer de dorer maintenant le poisson. Dorer, c'est-à-dire embellir le poisson. Là, on va prendre beaucoup plus de fumée que de feu. Il y a une différence entre le coco guinéen, le mâcharon guinéen et le mâcharon des autres pays. Par exemple, on a vu le mâcharon d'autres pays, mais nous, on a goûté. Mais on sait que le mâcharon guinéen, réellement, ça a du bon goût plus que les autres. Ça, c'est reconnu partout. Et vous ne savez pas pourquoi le goût est différent? Qu'est-ce qui fait que ce goût est différent? La manière de fumage. 3 heures de fumage en moyenne avec un bois particulier, celui du palétuvier Avicennia, selon le Centre national des sciences halieutiques. Mais la fumée dégagée avec l'utilisation des fours traditionnels en général reste pénible pour leur santé. Vous ne pouvez pas avoir une femme ici, vraiment une fumeuse, qui peut avoir plus de 70 ans. C'est pas possible.
Nous venons de perdre certaines de nos fumeuses ici qui n'ont même pas 50 ans. Tout ça, c'est à cause de ça, la fumée qu'on absorbe là. Le ministère rassure, des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail. Il y a eu la construction de beaucoup de hangars de fumage pour atténuer les effets néfastes de la fumée. Et les chambres froides également, les conditions de sécurité ont été améliorées. Environ 27 000 kg de poissons sont débarqués au niveau de la perche maritime en Guinée, rien que pour l'année 2020. Le konkoué fait partie des poissons suivis par les chercheurs guinéens avec des études en cours. Exporté et à la fois prisé sur le marché de la consommation guinéenne, on le retrouve dans différents mets de la Guinée. Aujourd'hui, comme toujours, le poisson konkoué fait l'objet de convoitises. Poisson konkoué, un trésor convoité, c'était le dossier d'ici de ce soir avec Salimatou Dia qui revient de la Guinée. Comme tous les soirs au journal, on s'arrête pour voir la lutte contre la Covid-19. La pandémie reste encore active dans le pays. Voici les chiffres de ce soir. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 606 nouveaux cas de Covid-19, 528 guéris et malheureusement 2 décès à la date du 7 janvier 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 76 321 cas confirmés, dont 64 236 personnes guéries, 732 décès et 11 353 cas actifs. Au total, 7 314 146 doses administrées contre la Covid-19. La première greffe de foie tenue le 27 décembre dernier à Abidjan. Une réalisation des experts égyptiens de la transplantation hépatique. Le ministre de la Santé se réjouit de cette réussite en Côte d'Ivoire. Pierre Dimba souhaite alors un renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine sanitaire. Jean-Marc Djadji. Le ministre Pierre Demba en séance de travail avec le professeur Amr Abdelal. À la tête d'une délégation de 7 experts égyptiens, ce chirurgien hépatobiliaire est l'acteur de la première transplantation hépatique réalisée en Côte d'Ivoire. Intervenu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, cette opération chirurgicale a duré 12 heures sur un patient âgé de 60 ans. La transplantation hépatique consiste à remplacer le foie d'un malade, un foie qui est malade, par un foie qui est sain. C'est donc cette intervention qui a été réalisée et je peux vous dire que c'est la plus complexe des transplantations d'organes, dont le professeur Abdelal ici a une très grosse expérience. La transplantation hépatique est indiquée chez les patients atteints de cirrhose, de cancer du foie et de l'hépatite virale B, une maladie qui touche 12% de la population ivoirienne. Mais la greffe de foie répond à certains critères. On fait une évaluation pour savoir si en faisant la transplantation à la personne, elle peut en bénéficier. Parce que si par exemple la personne, en dehors de sa maladie du foie, a une maladie cardiaque, ce n'est pas très facile. Ça c'est côté receveur. Mais côté donneur, il faut que la personne remplisse certains critères. Par exemple, tu ne peux pas être obèse et faire don de ton foie. Tu ne peux pas avoir un cancer et faire don de ton foie. Tu ne peux pas ne pas être parenté, premier degré, avec le receveur et donner le foie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réitéré le soutien du gouvernement à ce projet. Notre souhait, c'est qu'à partir de ce qui vient d'être fait, qu'on puisse donc l'étendre, poursuivre pour prendre d'autres malades et pourquoi pas étendre à d'autres pathologies. 31 malades attendent de subir une opération de transplantation hépatique. Cette première greffe de foie en Côte d'Ivoire intervient dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. En boucle, l'actualité nationale en culture. Dans l'est du pays, les chefs de canton, de village, les reines-mères, les cadres et populations du département des Transua se sont retrouvés le week-end dernier. À Roussia, ils ont célébré le Morofié Pessier, une célébration culturelle bron qui se fait 42 jours après la fête de l'Ignam. C'est l'occasion pour le royaume de se retrouver pour communier, renforcer les liens de fraternité et de cohésion. Herman Yamien. Un déferlement de chefs traditionnels dans le village d'Arusua, sous-préfecture de Kwasianangulé. Tous issus du département des Transua, ils y sont pour la célébration du Mouroufié. Une célébration au cours de laquelle Nana Obeng Kwaku Ignace, président du conseil des chefs du département des Transua,
et le chef du village d'Aroussia ont été portés en triomphe sur la place publique. Le Mouroufié, c'est le jour du Nouvel An qui est lié à la consommation de l'igname. Et ce jour-là, aucun dignitaire, aucun chef de village n'a le droit de quitter son peuple. Le Mouroufié Kessié, devenu pour cette 8e édition Mouroufié Pessier, est une fête tournante qui regroupe chaque année les chefs de canton, de villages, les reines-mères, les cadres et les populations dans un village du département de Transua. Il se tient 42 jours après la fête des Lignames. Le Mouroufié Kessié, c'est le Mouroufié lui-même, la fête des Ignames, c'est ce qui est grand. Alors que là, vous voyez, après le Mouroufié, ce qui est grand, 42 jours après, selon le calendrier Bron, ça tombe encore un Mouroufié. Donc le premier-né, le fils premier du Mouroufié, c'est ce que nous faisons. Et en Bron, c'est Pessier, d'où l'appellation Mouroufié Pessier, qui est la vraie appellation en réalité. Le représentant du parrain de la cérémonie, Yeboah Séverin, député maire d'Assuefri, et le représentant du préfet de Transua, salue cette initiative qui tend à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple Bron. Il faut bien que le peuple Bron, dont la structuration sociale force le respect, puisse, à travers des activités culturelles de renom, se faire davantage connaître. Pour la célébration de cette édition du Mouroufié Pessier à Aroussia, au moins 78 chefs de village et leurs reines-mères ont effectué le déplacement. Dans le reste de l'actualité, la Russie est au Mali. Plusieurs dizaines de militaires russes se déploient dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Officiellement, il s'agit d'entraîner l'armée malienne et d'autres soldats sont encore attendus. Un entraînement pour un service après-vente qui suit l'acquisition de matériel militaire auprès de la Russie. Plusieurs autres pays européens voient plutôt l'arrivée de la société privée russe Wagner sur le sol malien. Sur le sol ivoirien, la rétrospective 2021. La rédaction de la direction des journaux d'information des RTI jette un regard sur ce qui a constitué l'essentiel de l'information durant l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marqué 2021? Les activités du président de la République et de la première dame, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, le tourisme, le sport, tous les services de la rédaction des RTI. Un passe en revue les points saillants de l'actualité de 2021 dans cette émission bilan. Présentation, Herman Guivet, l'émission spéciale, la rétrospective 2021, c'est à 20h50, donc juste après ce journal. Ce journal qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand la poule suit ceux qui vont chercher le bois dans la forêt, c'est qu'elle n'a pas vu celle qui pile le maïs au village. Dieu le voulant, on se retrouve demain.